bienvenue, chers amis de Lumen Christ TV, et particulièrement à vous, à Sogba Marc, depuis le diocèse de Dassa, qui nous avait adressé une très belle question pour notre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Vous nous demandez quelle est la place de la vertu, de la charité dans la vie de la Vierge Marie. Voilà une question que je trouve particulièrement pertinente, car la charité est au cœur de la vie chrétienne. Sans amour, dit Saint Paul, nous ne sommes rien. Découvrons donc ensemble comment Marie a vécu cette vertu et comment elle peut nous aider à la vivre aujourd'hui. Dans la foi catholique, la vertu de la charité est plus qu'un simple sentiment. C'est l'amour de Dieu et du prochain. Et elle est la plus grande des vertus théologales, l'amour véritable. La charité chrétienne consiste à vouloir le bien de l'autre, à se donner sans réserve, à aimer comme Dieu aime, sans condition, sans retour, sans rien. C'est un amour qui pardonne, qui espère et qui construit. Lorsque nous contemplons la vie de la Vierge Marie, nous découvrons que tout son être est imprégné de charité. Et l'un des exemples les plus frappants se trouve dans l'épisode de la visitation. À peine a-t-elle reçu l'annonce de l'ange Gabriel et conçue de Jésus par l'Esprit Saint qu'elle se met, on dit, rapidement, en toute hâte, en route pour aller aider sa cousine Élisabeth, déjà avancée en âge et enceinte. Cette démarche révèle une charité active, généreuse et désintéressée. Marie aurait pu rester chez elle, méditer sur ce qui lui arrivait, se replier sur sa propre joie, mais non. Elle pense d'abord à celle qui a besoin d'aide. C'est le propre de la charité, se tourner vers l'autre, même quand on aurait bien des raisons de penser d'abord à soi. Marie ne se laisse pas absorber par sa propre grâce. Elle devient grâce pour les autres. Un autre moment clé est celui des noces de Cana. Marie est invitée, elle est présente, discrète comme toujours. Mais quand elle s'aperçoit qu'il manque du vin, elle ne reste pas indifférente. Elle se tourne vers Jésus et lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Cette simple phrase est pleine de délicatesse et de sollicitude. Elle montre que Marie est attentive aux besoins des autres, même les plus simples. Elle se fait médiatrice, elle intercède et elle invite les serviteurs à faire confiance à son Fils. Voilà la charité de Marie. Une charité qui voit, une charité qui comprend, une charité qui agit, une charité qui met les autres en relation avec Jésus. Marie nous apprend ainsi que la charité est faite de petites attentions, de petits gestes, d'écoute et de présence. Mais c'est surtout au pied de la croix que la charité de la mère de Jésus, notre mère, atteint son sommet. Elle se tient là, debout, près de son fils mourant. Elle souffre avec lui. Elle ne fuit pas. Elle accepte, dans une douleur immense, de devenir la mère de tous les hommes lorsque Jésus lui dit « Femme, voici ton fils ». En parlant du disciple bien-aimé, elle accepte de nous aimer, nous qui sommes pécheurs, parfois ingrats, indifférents. Sa charité est crucifiée avec son Fils. Elle devient mère de l'Église, mère de chacun de nous. Et cette maternité, elle la vit encore plus aujourd'hui en intercédant sans cesse pour nous auprès de son Fils. Dans notre vie quotidienne, comment imiter cette charité mariale? Tout d'abord, en étant attentif aux autres, comme Marie. Une maman qui remarque que son enfant est triste. Un collègue qui tend l'oreille à celui qui vit une épreuve. Un jeune qui aide un camarade à réviser au lieu de se moquer. Tout cela, c'est de la charité. Ensuite, en intercédant comme Marie, prier pour les autres, porter les souffrances du monde dans notre prière. Et enfin, en restant fidèle dans l'épreuve, en étant présent auprès de ceux qui souffrent, sans fuir, sans abandonner. Mon frère Marc, à travers la Vierge Marie, nous apprenons que la charité n'est pas un simple mot, mais un chemin de vie.
Elle commence dans nos cœurs, s'exprime dans nos gestes et se nourrit de notre relation avec le Seigneur. Marie ne garde rien pour elle. Elle donne, elle aime, elle s'adonne, elle s'abandonne, elle sert, elle intercède. Que son exemple nous inspire chaque jour à aimer plus et mieux. Que le Seigneur te bénisse et bénisse aussi nos amis qui suivent cette émission. Qu'il vous bénisse tous et chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la Vierge Marie, Mère de la Charité, vous accompagne toujours sur le chemin de l'amour véritable. À très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle émission sur 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Et vous connaissez bien l'unique adresse, c'est ici, à Lumen Christi TV et bien évidemment sur nos canaux digitaux. Au revoir.